Eh bien le bonjour à toi mon ami et bienvenue sur Comment va ton âme pour cette nouvelle journée des trésors de la foi de Charles Spurgeon. Aujourd'hui, le 28 mai, nous partageons la parole dans le chapitre 32 du livre de la Genèse au verset 12 où l'Éternel se voit rappeler une parole qu'il a faite à son peuple. Et toi tu as dit, et l'Éternel dira, je te ferai du bien. C'est une parole de Dieu et elle est certaine. Le frère Spurgeon dira, c'est ici la façon la plus sûre de prévaloir en prière avec le Seigneur. Nous pouvons effectivement lui rappeler doucement ses propres paroles. Notre Dieu fidèle ne reculera jamais devant sa parole et ne manquera jamais de l'accomplir. Amen. Toutefois, il aime à ce que son peuple vienne lui demander et lui rappeler sa promesse. C'est ainsi qu'il rafraîchit leur mémoire, la nôtre, il ravive notre foi et il renouvelle notre espérance. Dieu ne donne pas sa parole pour lui-même, il la donne pour nous-mêmes. Ses desseins sont arrêtés, et il n'a nul besoin que quiconque le contraigne à accomplir sa volonté de faire du bien à son peuple, de te faire du bien. Mais il donne la promesse dans le but de nous fortifier et de nous consoler. Et je dis bien de nous fortifier et de nous consoler. Amen. C'est pourquoi il désire que nous la lui réclamions et que nous lui disions, et toi, Seigneur, tu as dit, je te ferai du bien. Ça, c'est la parole du Seigneur. Je te ferai du bien. Et je te ferai du bien n'est que l'essence de toutes les paroles de grâce du Seigneur. Placez un accent spécial sur la certitude que donne l'emploi du futur. Il nous fera du bien réel, durable, toutes sortes de biens et rien que du bien. Quand il parle de nous faire du bien, il s'agit de faire du bien dans le sens le plus élevé du terme. Il nous traitera comme il le fait avec ses saints, tant que nous sommes ici-bas, et cela est bon. Il nous appellera bientôt à entrer dans sa présence céleste, dans la présence céleste de Jésus et de tous ses élus, ce qui est un bien suprême. Avec cette promesse au fond du cœur, nous n'avons pas besoin de craindre la fureur d'Ésaü ou de quiconque d'autre. Si le Seigneur nous fait du bien, qui peut nous faire du mal? Aujourd'hui, le Seigneur rappelle qu'il est un Dieu fidèle et que lorsqu'il parle, lorsque sa bouche parle, sa main accomplit toujours ce que sa bouche dit. D'ailleurs, il y a un passage qui me plaît énormément dans le livre des Psaumes au chapitre 94 où David dira, comment celui qui a planté l'oreille dans la tête de l'être humain n'entendrait pas? Comment celui qui a façonné l'œil dans le visage de l'être humain ne verrait-il pas? J'ai même envie de dire comment celui qui a formé notre cerveau avec cette capacité à mémoriser chaque chose, chaque information, comment ce même Dieu qui a formé notre cerveau et notre mémoire serait-il incapable de se souvenir des promesses qu'il nous fait? Ça serait bien diminuer notre Seigneur et sa gloire. Au jour d'aujourd'hui, je veux véritablement t'encourager à tenir bon. Lorsque tu attends les promesses et que tu vois qu'elles tardent, attends-les, attends-les. Parce que lorsque le Seigneur dit quelque chose, ce n'est pas dans notre propre temps qu'il va les réaliser, mais dans son temps, parce qu'il est le maître de toutes choses et le maître du temps. Et lorsqu'il parle et lorsqu'il agit, c'est toujours dans un moment que lui aura jugé propice à agir. Parce que lorsque lui, il agit, c'est toujours au moment vraiment adéquat. Alors au jour d'aujourd'hui, dans ta prière, tu peux dire, et toi, tu as dit que tu me ferais du bien. Rappelle à l'Éternel les promesses qu'il t'a faites, non pas parce qu'il est oublieux, mais pour te montrer à toi-même que tu n'as pas oublié que le Seigneur a fait ses promesses dans ta vie et qu'il va les accomplir. Tiens bon dans la foi, prie, ne lâche rien, car le Seigneur est grand et qu'il accomplit toujours ses promesses. Sois béni, et je te dis à demain pour la suite des trésors de la foi de Charles Spurgeon
sur Comment va ton âme. Gros bisous et ciao.